Dans l'Évangile, l'épisode du Jardin des Oliviers révèle une réalité profonde de notre vie spirituelle, l'appel à veiller avec le Christ, surtout dans les moments les plus sombres où la sainteté est menacée plus que jamais, comme aujourd'hui. Jésus disait « Mon âme est triste à n'en mourir, demeurez ici et veillez avec moi ». Il invite ses disciples à partager son agonie par la prière et la vigilance, mais combien la chair pécheresse est faible. Les disciples s'endorment tout comme nous aussi, nous nous endormons souvent dans le courant du monde. Ce passage poignant nous ramène à l'humilité, soulignant notre incapacité à soutenir convenablement le Seigneur, son Église, dans son heure de douleur. Le combat est lourd et quand la fatigue se fait ressentir, nous peinons à demeurer en présence de Dieu. Il faut comprendre que veiller avec Jésus ne se limite pas à faire quelques prières, mais implique une attitude constante de l'âme à demeurer élevée, rester attentive devant les influences qui se manifestent constamment. Porter sa croix, c'est un noble travail, mais combien exigeant dans le quotidien. On prie pour rester unis à Dieu, on cultive la charité pour porter son amour à nos frères et sœurs, on s'efforce de mener une vie morale intègre, à l'image des vierges sages qui gardent leur lampe allumée dans l'attente de l'époux. Comme le rappelait saint Pierre d'Alcantara, la vigilance est la garde de l'âme. Si elle s'endort, les passions lèvent et ravagent la vertu comme un ennemi en campagne. Aux petites heures de la vie, lorsque les ténèbres semblent étouffer notre courage, la veillée devient un acte de foi et d'amour. Le jardin des Oliviers représente une lutte solitaire, une peine qui ne trouve de réconfort en aucune créature, sinon dans les anges du Seigneur qui nous soutiennent dans le combat. Sommes-nous fidèles à cet appel ou cédons-nous à l'indifférence et à la lassitude? Saint Augustin nous exhorte avec force. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour viendra le Seigneur. Que votre cœur ne s'endorme pas dans la torpeur du péché, mais qu'il veille dans l'espérance et dans l'amour. Bien que notre salut ne soit pas de ce monde, la veille le couvre toutefois par la croix. Dieu a son plan et par notre service, nous contribuons ici et maintenant à sa gloire. Par nos efforts à vivre selon l'Évangile, nous collaborons avec la grâce pour faire triompher la justice du Père, la paix du Christ et la charité de l'Esprit Saint dans un monde profondément endormi spirituellement. Jésus envoie ses disciples en disant « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons ». Mais évidemment, il est impossible de faire tout ça en dormant. Il faut être bien éveillé, vivace et particulièrement combatif. Comme le disait saint François de Sales, il faut veiller dans la prière comme les oiseaux, un pied sur la terre et l'autre dans les airs. Ainsi, notre esprit doit-il s'élever vers Dieu tout en restant attentif à nos devoirs. Que notre vigilance ne faiblisse pas face à la fatigue, face aux tentations. Il faut davantage de guerriers disposés à combattre contre l'ombre qui s'étend, pas seulement des plaignards en quête de sensations. Nous n'avons encore rien vu, nous sommes toujours dans un temps de grâce et de préparation. Si vous vous imaginez qu'on souffre en ce moment, ce n'est rien ce qu'on vit, absolument rien. Profitez du temps que vous avez pour vous fortifier dans la foi. Parce que l'heure de Dieu viendra sans prévenir. Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera occupé. Oui, occupé dans la pratique des vertus, occupé à faire violence à sa concupiscence, occupé à faire la volonté de Dieu, à porter sa croix humblement dans la charité, dans la pauvreté. Qui véhicule encore ce message? Qui s'y intéresse? Qui veut combattre pour la gloire du Christ Jésus? Que Dieu vous bénisse.